Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 10 mars 2023, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quel est le signe qui nous accompagne, ou les signes qui nous accompagnent pour cette journée. Et on a le signe de la Vierge, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Et derrière on a le signe du Cancer, se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Bon, alors pour ce vendredi, on voit qu'il y a une remise en question générale. Il est question aussi de se faire plaisir pour soi. Il peut y avoir une amélioration des relations au niveau familial ou au niveau de personnes qui sont proches de vous. On va regarder avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des dépenses imprévues. Aïe, aïe, aïe. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Et derrière, on a c'est bien de vouloir économiser. Bon, une histoire de se mettre en retrait ici, sur ce vendredi. Alors, ça peut être au niveau financier, dans le sens où on vous conseille plutôt de réfréner vos envies. Pour d'autres, c'est pas du côté financier, mais il y a une histoire d'introspection. On va regarder avec la numérologie. Il pourrait y avoir des imprévus ici qui vous perturbent. Et je vois plutôt des imprévus négatifs. Je suis désolée, vous savez que je suis sans complaisance, mais là j'ai plutôt des imprévus qui vous perturbent. Je suis orientée solution avec le chiffre 6. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Ok, et derrière on a le chiffre 1. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Il est question de trouver un compromis ici, sur cette journée. Il y a une histoire d'entente. Alors bien sûr, dans un compromis, il n'y a pas forcément que des avantages, il y a aussi des inconvénients, mais chacun s'y retrouve. Vous vous y retrouvez dans la situation ou dans le projet. On va regarder avec les feeling cards. Il y en a trop. Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce vendredi 10 mars? Bon, on en a deux, on va les prendre. On a démotivé, dubitatif. Derrière, on a indifférent. Il y a, alors, ici, il y a le fait de baisser les bras, d'être déçu et d'être sceptique en plus de ça. Bon, on commence bien le tirage là. On va regarder avec le 77 pour voir ce qu'il y a comme message à faire passer sur cette journée. On nous parle du déni, de l'œil fermé et de la tristesse. Derrière, on a le renard et l'équilibre. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous refusez d'admettre que vous êtes déçu ou que vous êtes triste. Il y a une non-acceptation dans tous les cas. Allez, on va regarder à la coupe. On a le rond-point qui nous parle encore du fait de se recentrer sur soi et la nuit. Bon, là, il y a le fait de tourner en rond. Alors, on est dans la coupe, donc c'est quelque chose qui pour la plupart a déjà eu lieu. On peut parler de rumination, mais on voit ici qu'il y a le fait de se recentrer sur soi, mais pas de la bonne manière.
Il y a une mauvaise remise en question. On a le moi hein, derrière et vous. Ouais, donc on parle bien de vous. Hein. Alors, on a le matériel et le financier. Le professionnel, la vie quotidienne. Le relationnel général. Et la vie émotionnelle. Ok, on y va. Au dos, on a la nouvelle voie. Le oui, l'été, bah dis donc, la lumière et le manque. Derrière, on a la pensée. Hein. Bon là, il y a quelque chose qui est éclairé par rapport à un manque ou par rapport à un manque d'information ou un manque émotionnel. Mais dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. On a quelque chose de positif et qui ouvre vers quelque chose de nouveau. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau matériel et financier. Alors, on a l'élévation, on a l'hiver et on a le retour. Bon, ici, que ce soit au niveau matériel ou financier, il y a un retour positif par rapport à quelque chose qui a été bloqué ou alors qui a stagné. Et on voit une belle évolution. Donc ça, c'est positif. On peut parler de rentrée d'argent ici, hein, que vous attendiez. Alors, au niveau professionnel, des activités quotidiennes. Bon. Si c'est au niveau professionnel, on a une personne extérieure, hein, une personne en face de vous. Il y a cette histoire d'accord, d'accepter ou non. On voit que vous êtes dans le flou par rapport à cette personne. Vous hésitez, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Dans vos activités quotidiennes, c'est pareil. On peut aussi nous parler avec cette carte de l'homme de vos actions. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou non. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Au niveau relationnel général, on a le silence, l'impasse et le printemps. Alors ici, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Alors soit c'est vous, soit ça vient de l'extérieur et on voit que ça grandit de plus en plus. Il y a des non-dits ici et on voit que possiblement sur le printemps, il y a des choses que vous allez savoir. Parce qu'il y a une situation qui tourne en rond où il y a un blocage ici. Hein. Au niveau de votre vie émotionnelle, on a la lune, le renard et la pensée, l'amitié. Ok. La lune nous parle de rapidité, mais nous parle de choses cachées. Le renard nous parle de méfiance et ici on a l'amitié, la confiance. Alors, soit vous avez du mal à vous faire confiance, soit vous doutez d'une personne, de l'honnêteté d'une personne ici. On a l'euro, on a le mouvement positif, on a le travail, les entreprises et on a l'équilibre. Ici, il y a quelque chose qui va avancer positivement pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit par rapport à vos actions. Il y a quelque chose qui est acté avec la justice, il y a quelque chose qui retrouve un équilibre. Ça peut être dans un relationnel, dans un projet, bon, en tout cas, c'est positif. On rééquilibre des insatisfactions ici. Vous avez peut-être été insatisfait, insatisfaite, ou on parle de démotiver ici, hein, c'est clairement ça, mais là, il y a quelque chose de positif qui revient. On a un mouvement qui vous permet de laisser de côté cette démotivation, cette mélancolie, pourquoi pas, de côté. On y va, on continue avec l'oracle des miroirs. On a le verdict, on a le rêve. Bon, là, il y a quelque chose qui est révélé. Hein. Ah, il y a encore une carte qui tombe, on a le voyage et on a le contrat. Il est question d'observation ici par rapport à un engagement ou un contrat. Ouais, la fatalité. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Par rapport à
un contrat, un engagement ou une promesse que vous vous êtes tenu à vous-même, hein, c'est possible aussi. Hein. Allez. On y va. On a l'examen, la coupe et l'ouverture. Bon, on nous parle de libération ici. Hein. De libération, de la fin d'une analyse aussi. On a la distance et le miroir magique. Ici, ça me parle d'avancement. Allez, c'est parti. Derrière, on a la victoire, la clairvoyance, la correspondance, l'hérédité et l'enfermement. Bon, alors déjà, vous sortez d'une certaine solitude pour certains et certaines d'entre vous ou d'une certaine attente. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Alors, ce sont des communications qui viennent vous éclairer par rapport à une situation passée. On y va. En carte centrale, on a la chance. Très bien. On a le bouclier, on a l'ouverture, le rêve et la personne extérieure, homme ou femme. Bon, ici, alors, vous pourriez être dans le fait de vous protéger, mais peut-être à tort. Parce que j'ai quand même les rêves ici qui nous parlent d'illusions. Hein. Peut-être que vous êtes sur la défensive, mais là, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. On voit qu'il y a une ouverture par rapport à l'extérieur, une opportunité. La chance est là. Et on vous dit d'y croire finalement. Je pense que c'est le fait d'être dubitatif ici. Hein. Il y a une certaine... Le fait d'être sceptique là. Hein. Derrière, on a quoi? On a la jalousie, le cadeau, la parole, le compromis et la fatalité. Il y a la fin d'une toxicité là. Il y a un rendez-vous, alors ça peut être un entretien, une convocation ou autre, mais ici on voit qu'il y a une entente avec le compromis hein, qui arrive. Mais il y a la fin d'une toxicité là. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière la fatalité? On a la sexualité, l'échec. Ouais, il y a la fin d'une insatisfaction. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 10 mars 2023? Bon, on a la pause qui a voulu se retourner. L'addiction, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a le temps. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une dépendance affective qui dure depuis longtemps. On peut parler aussi que vous réfléchissez par rapport à vos propres addictions. Hein. Ça peut être la cigarette ou autre. Ouais, on peut parler de dépendance affective ou d'attente hein, qui est toxique ici. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose et ça en devient toxique. On a le oui et on a vous. Donc on parle bien de vous. Hein. Derrière, on retrouve l'addiction et on retrouve la séparation. Il est peut-être possible que vous preniez conscience hein, d'une dépendance, quelle qu'elle soit, et que vous mettiez fin à ça. Derrière, on a l'épreuve, la lune, l'amitié, la loyauté, la sincérité, le message envoyé et la rencontre. Bon. Pour les célibataires ici, faites attention, on pourrait vous faire une excuse. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais ça peut. Mais on pourrait vous faire une excuse qui n'est pas la vraie. On vous ment, quoi. Parce que vous avez peut-être rendez-vous avec quelqu'un ou autre et finalement l'excuse n'est pas la bonne. Pour celles et ceux qui sont en couple ou en lien ici,
Bon, ici, il y a une confusion par rapport... Il y a une difficulté, il y a une confusion. Il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, qui doute de la sincérité, hein, de votre sincérité, ou alors c'est vous qui doutez de la sincérité de votre partenaire, il ou elle. Hein. Bon. On va regarder. Sur la chance, on a quoi? La ruse. Sur le bouclier, on a la sagesse, le bon raisonnement. Sur l'ouverture, on a la famille, la stabilité. Sur le rêve, on a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. On nous parle de l'été dernier. Alors, pourquoi je dis l'été dernier? Ah, parce qu'il y a le rêve. Vous repensez à un été, ou alors c'est l'atmosphère chaleureuse. Et sur la personne extérieure, homme ou femme, on a l'amour véritable. Bon, les célibataires ici, on voit que vous êtes peut-être plus branchés sur la sphère familiale ou alors par rapport à un environnement familier. Moi, je vois des sorties de prévues ici. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de sortir, hein, clairement. On peut voir qu'il y a une opportunité là, mais vous êtes sur la défensive. Pourtant, on vous dit que c'est sincère. Bon, il y a une opportunité de rencontre, mais c'est sincère. Alors, peut-être que il y a peut-être le fait que vous êtes encore habité, entre guillemets, par une ancienne relation, ce qui vous met en mode défensif ou défensive. Mais ici, vous avez une ouverture sur autre chose. Bon, à vous de voir. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, bon, alors vous, vous êtes plutôt sur le fait de réfléchir, vous êtes dans la réflexion. Vous vous protégez, vous vous préservez. En face de vous, j'ai une personne qui est ouverte et qui veut aller vers une stabilité, ou en tout cas qui aspire à ça. Vous repensez à quelque chose qui s'est passé sur l'été dernier, ou alors vous pensez à un Cancer, Lion ou Vierge. Il y a une histoire de méfiance, d'observation, par rapport à une proposition ici avec la chance. J'ai vraiment une histoire de proposition, d'opportunité. On vous dit que la personne en face de vous, elle a des sentiments sincères. Hein. Derrière, on a la séparation, le oui. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Les doutes, la confusion, le secret, le coup de foudre et l'âme sœur. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un cycle qui est en train de se terminer avec la séparation et le oui, on vous le confirme. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Il y a encore des doutes et des remises en question. Et on voit qu'il y a une rencontre qui se profile les célibataires et c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Pour celles et ceux qui sont en couple, on voit ici qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé ou en tout cas il y a eu un éloignement. Et ici, par rapport à votre questionnement, ici avec la foudre et le secret, on voit qu'il y a une révélation. Alors ça peut être une prise de conscience de votre part ou alors c'est une révélation au sens propre du terme. Très intéressant, suite au prochain épisode. J'attends de voir vos retours. On va regarder les questions-réponses. Au niveau sentimental, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. On nous parle du mois de septembre, relations discrètes et secrètes. Le mois de juillet. On nous reparle encore de l'été, là. Bon, il y a une certaine confusion ou des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être ici au niveau sentimental. On va regarder avec l'oracle des réponses. On a le oui. On vous confirme que si vous êtes dans une confusion ici où vous vous posez des questions, on vous dit que ce ne sont pas les bonnes questions. Vous vous trompez finalement. Hein. Et on a l'univers, il travaille derrière. On a le 5, on a le changement. Ici, on a le 1. Soit il y a une prise de conscience ici par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, soit là, il y a un nouveau cycle qui va commencer et on a un changement qui va arriver. Alors, au niveau de l'oracle de la date, on en a deux. On a le 11 qui nous parle entre 5 et 10 ans et on nous parle du chiffre 9 mercredi. Il y a une dualité, une opposition là qui s'arrête. Il y a une fin de cycle.
Quand on nous parle de entre 5 et 10 ans, pour moi, c'est le passé. Et regardez ce que j'ai au dos, le passé. Il y a quelques jours de cela. Et ici, on a le chiffre 3 qui ressort. Par rapport à des communications, des projets. Bon. Il y a une roue qui tourne ici. Hein. La roue tourne. Ok. Oui, en train de tourner. Vous êtes un peu dans une période de transition. Alors, au niveau des questions-réponses au niveau général, puisqu'elle a sauté, on a amour romantique et ça dépend de vous. Donc là, vous avez votre libre arbitre par rapport à une rencontre importante, quel que soit le domaine. On va regarder avec l'oracle des réponses. Une aide arrivera pour t'éclairer. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. D'où le fait, ça dépend de vous. Communiquer. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Ici, on a encore le chiffre 9 et ici, on a le chiffre 8. Il y a vraiment le fait de concrétiser quelque chose, mais ça passe par la fin d'une situation, d'un projet, d'une introspection, pourquoi pas. Hein. Ok, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le mois de septembre. On a le chiffre 4, la construction ici. Hein. Et derrière, on a le chiffre 3, entre 2 et 14 jours. Donc là, on parle de projet constructif. Pourquoi pas sur le mois de septembre? Ici, on a encore le chiffre 9. Hein. Il y a quelque chose d'important qui peut se passer pour vous par rapport à votre question et qui se matérialisera, pourquoi pas, sur le mois de septembre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.